bien, c'est au tour de Nour et Amaury pour une présentation sur IA et échecs. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre programme, notre projet Math-Engine sur les échecs. Nous avons donc créé une intelligence artificielle qui permet de jouer aux échecs contre un humain. Donc notre but, ça a été de pouvoir créer quelque chose de numérique qui est plus fort que nous. Et donc on a essayé. Ouais. Oui, juste rapidement, vu qu'on va parler d'échecs pendant toute la présentation, peut-être qu'on peut rapidement se rafraîchir la mémoire sur les règles. On va aller juste très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Alors du coup, il faut savoir que sur un plateau, on a plusieurs pièces possibles. Donc d'abord, nous avons le cheval qui peut bouger en forme de L. Nous voyons ici sur la présentation tous les points où le cheval peut bouger. Et il peut sauter sur les pièces. Et il peut également sauter par-dessus les pièces. Maintenant, la reine, elle peut bouger sur les colonnes, sur les lignes et également sur les diagonales. Mais elle ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Le roi, il peut bouger tout autour de lui, donc là où il y a les points. La tour peut bouger sur les colonnes et les diagonales. Ici, on remarque qu'elle peut manger le cavalier. Le fou, il peut bouger que sur les diagonales. Et puis le pion, il peut bouger d'une case. Et une petite règle spéciale, il peut bouger de 2 cases quand il est sur la première, sur le début. Oui, c'est ça, c'est-à-dire quand il n'a pas encore bougé. Ok, et il y a juste quelques mouvements spéciaux. Donc, juste au-dessus, il y a le roc, c'est-à-dire que le roi peut s'échanger avec sa tour s'il n'a pas bougé. Et comme on l'a vu, le pion peut avancer de 2 cases quand il n'a pas encore bougé. Donc voilà. Et bien sûr, oui, le but du jeu, quand même, c'est de capturer le roi adverse avec ses pièces. Donc le jeu s'arrête à partir du moment où le roi adverse est perdu. Donc voilà. Ok. Du coup, ok. Donc, ok. Alors, notre IA s'appelle Pain ou Pan au choix. For Pattern Artificial Intelligence Neural Network. Elle a des caractéristiques qu'on va expliquer juste après. Bon, on n'a pas le temps de tout expliquer en détail, mais vous pouvez poser des questions après. Donc, elle a un algorithme minimax qui va permettre de générer des mouvements. Alphabet Training, tout ça, on va expliquer les tables de transposition. Après, bon, elle a une interface graphique, on va la montrer à la fin de la présentation. Un réseau neural, et donc là aussi à la fin. Elle a appris à jouer en 6 heures d'entraînement. Et elle n'a pas besoin de carte graphique, c'est-à-dire qu'elle tourne seulement sur le processeur. Okay. Nous allons donc passer à Minimax. Donc Minimax, c'est un algorithme. On va lister tous les mouvements possibles du joueur. Par exemple, on prend le mouvement des blancs. Donc on va généraliser ici, on va dire qu'il peut avoir 2 mouvements possibles. Donc on liste ces 2 mouvements. Pour chacun des mouvements, on va lister les mouvements du joueur adverse. Et pour ces mouvements, celui du joueur adverse, etc. On se retrouve avec un arbre comme ça. Peut-être un exemple. Ok. Donc voilà, si on a cette position-là, toutes les positions possibles, donc par exemple certains mouvements, ensuite le noir joue, du coup toutes les positions possibles, et on va appeler la profondeur, à quelle distance on va pouvoir aller de la position de départ. Et bien évidemment, du coup, sur le minimax, sur l'arbre qu'on voit sur la présentation, on va essayer de trouver le meilleur chemin qui permet aux joueurs tout en haut d'avoir la meilleure configuration, donc la meilleure position pour gagner. Mais donc ce minimax, il prend en compte que les joueurs, ils jouent parfaitement. Donc, juste une dernière chose, la façon dont ça fonctionne précisément, on va avoir quelque chose qui s'appelle une fonction d'évaluation. C'est une fonction qui nous donne, enfin qui nous dit, est-ce qu'une position d'échec, elle est bien pour les blancs ou est-ce qu'elle est mauvaise pour les blancs. Du coup, on a dit que si le score est positif, c'est mieux pour les blancs. Si le score est négatif, c'est mieux pour les noirs. Alors, sur cet exemple-là, on peut peut-être aller à travers là. Donc, ici, c'est quand on est blanc, ça veut dire que c'est blanc joué. Quand il est noir, c'est noir joué. Donc, tout en haut, c'est blanc joué. On a 2 différentes positions de mouvement. Et en fait, il y a quelque chose de particulier avec Minimax, c'est qu'on va de bas en haut. C'est-à-dire que les seules choses qui ont été analysées avec la fonction d'évaluation,
c'est toutes les cases, enfin, toutes les positions qui sont tout en bas. Et, du coup, la façon dont on va trouver quel est le meilleur mouvement, c'est en partant du bas. Donc, par exemple, ici, on voit -1, et 3. Dessus, il y a les blancs, et les blancs, ils essayent de maximiser. C'est pour ça que ça s'appelle minimax. Les noirs essaient de minimiser, et les blancs essaient de maximiser. Et du coup, les blancs essaient de maximiser, ils vont forcément choisir le 3 plutôt que le -1. Sinon, je ne vais pas au mal. Donc ici, on a un 3. Ensuite, c'est au noir que je voulais choquer. Donc, ils ont le choix entre un 3 et ici, on voit un 5, parce que les blancs ont choisi le 5. Excusez-moi, le public ne voit pas ce que tu fais. Il faut que tu montres au tableau avec la flèche. Ah, ok, pardon. Désolé. Vas-y, ok. Et du coup, alors voilà, ici on a un 5, puisque les blancs choisissent plutôt le 5 que le 1. Et finalement, ici, les noirs choisissent plutôt le 3 que le 5, puisque eux, ils essaient de minimiser. Du coup, on a un 3 ici, puis on peut aller à travers de l'autre côté de là. Donc voilà, ici, -6, -4. Les blancs essaient de maximiser, ils prennent le -4. Ici, on a le choix entre 0 et 9. Du coup, les blancs choisissent le 9. Et ensuite, entre -4 et 9, les noirs choisissent -4. Donc, on peut finalement décider quel est le meilleur mouvement. C'est plutôt de choisir, c'est celui qui est en rouge, c'est-à-dire ici, puisque les blancs choisiraient plutôt d'aller vers le 3 que le -4. Donc voilà. Ok. Donc, il y a juste quelque chose, c'est que l'arbre qu'on a vu, il y a une manière de l'accélérer. C'est-à-dire que minimax, c'est très très lent, puisqu'on va regarder toutes les positions qui viennent, plusieurs mouvements à l'avance. Et en fait, là, on dit toujours qu'il y a 2 mouvements légaux, pour que ce soit plus simple à voir. Mais en vrai, il y en a 25 en moyenne, ce qui voudrait dire que on aurait une croissance exponentielle des positions à voir. Et ce serait beaucoup trop long pour notre ordinateur. Et en fait, plus c'est rapide, plus on peut chercher profond. Et donc, plus notre IA est forte, en fait. Du coup, on a un algorithme qui s'appelle alpha-beta, qui permet d'accélérer un petit peu les arts. C'est-à-dire que si on reprend le même exemple, donc toujours, on va de bas en haut. Hein. Donc, on a ici -1 qui a été trouvé par la fonction d'évaluation. Ici, on a un 3. Du coup, les blancs prennent 3. Puis ensuite, les noirs ont le choix entre un 3. Et ici, on peut voir que tout en bas, on a un 5. Les blancs prendront forcément 5 ou plus, puisque ils essaient de maximiser. Donc, on peut dire que ici, c'est supérieur ou égal à 5. Et là, on peut voir que puisque les noirs ont déjà un 3, ils prendront jamais cette option-là, puisque cette option-là, elle est 5 ou plus. Et donc, en fait, on peut couper cette branche ici et même pas regarder quelle est l'évaluation, puisqu'on a une manière de déjà meilleure pour les noirs de jouer. Donc, on n'a même pas regardé cette position-là. Après, si on continue sur l'exemple de ce côté-là, on va avoir aussi des positions qu'on n'aura pas à regarder, puisque juste ici, donc on a -6 et -4. Les blancs essaient de maximiser, ils prennent le -4. Et ensuite, les noirs, ils prendront -4 ou moins, puisque, rappelons-le, les noirs essaient de minimiser. Du coup, ici, on peut dire que c'est -4 ou moins. Et là, si on remonte, les blancs, ils prendront soit 3, non, ils prendront 3, puisque là, ils ont quelque chose d'inférieur ou égal à -4. Du coup, on n'a même pas regardé ici. Donc, c'est une manière d'accélérer l'algorithme. Et donc, alpha-beta, c'est bien, ça nous fait gagner du temps, mais pas assez pour qu'on aille à une couche assez profonde. Et donc, on s'est rendu compte que des fois, dans le minimax, dans l'arbre de recherche, on a des croisements, c'est-à-dire qu'on peut retomber sur les mêmes positions. Donc, par exemple, ici, la position de départ, donc dans la première configuration, on avance le pion, et puis après, les noirs bougent le pion. Et puis après, on bouge le cheval. Et dans la deuxième configuration, on fait l'inverse, on bouge le cheval et après le pion. Mais au final, on se retrouve avec la même configuration. Donc, ce qu'on va faire pour éviter de calculer 2 fois l'évaluation pour cette position, c'est qu'on va la calculer une fois, la retenir dans une table, et on pourra la réutiliser juste après. Donc, pour la retenir, on va utiliser des tables de transposition, c'est-à-dire la position, on va la convertir en un nombre binaire, et ce nombre binaire, on va
lui donner une évaluation et une profondeur. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va revoir cette position, on va directement prendre l'évaluation de cette position et on va également regarder la profondeur. Si la profondeur est plus grande, ce sera mieux, du coup l'évaluation sera plus précise. Et donc ça nous fait gagner pas mal de temps pour notre programme. Donc voilà les optimisations. Juste rapidement en Python, alors vous n'avez pas forcément besoin de tout comprendre si vous n'êtes pas à l'aise avec Python. Juste rapidement, on peut avoir une fonction minimax. Et en fait, cette fonction, elle va être appelée de manière récurrente, c'est-à-dire que l'arbre, on va pouvoir à chaque position, on va réappeler la fonction de départ. Si c'est au blanc de jouer, donc si maximizing par exemple, on regarde si la position est dans la table de transposition. Si elle l'est, on peut directement retourner l'évaluation, puisqu'on a déjà vu la position. Sinon, on va prendre tous les mouvements légaux, on va jouer le mouvement, et puis on va réappeler de manière récursive la fonction minimax pour aller à la profondeur suivante. Bon, ça c'est l'implémentation de alpha beta pruning. Je vais pas l'expliquer là parce que c'est un petit peu long à expliquer. Donc voilà, mais ensuite, puisqu'on est dans la partie maximizing, on va plutôt prendre le maximum, c'est-à-dire que les blancs choisissent toujours la position qui rapporte le plus, donc maximizing, et puis ensuite on défait le mouvement. Donc voilà, et bien sûr on stocke la position dans la table de transposition. Donc voilà. Maintenant, on va passer au réseau neuronal. Donc, on vous a expliqué qu'à chaque position, on évalue, donc on lui donne un score. Mais pour l'évaluer, pour que ce soit précis, on va utiliser un réseau neuronal. Et ici, on va vous expliquer généralement qu'est-ce que c'est, et on va expliquer notre réseau. Donc, un réseau neuronal, premièrement, c'est un réseau qui copie le fonctionnement du cerveau avec des neurones et des connexions. Voilà. Ok, donc dans le grand sujet de l'intelligence artificielle, notre IA se place dans le deep learning et plus précisément, on a fait de l'apprentissage supervisé, ce qui veut dire qu'on va donner à notre réseau des données d'entrée qui seront des positions d'échec et des données de sortie qui seront des évaluations. Et c'est ce qu'on aimerait que le réseau neural fasse, c'est-à-dire que notre réseau neural remplacera la fonction d'évaluation, ce qui veut dire que on aimerait que le réseau neural, à partir d'une position, nous dise « Ah, ça c'est mieux pour les blancs » ou « Ah, ça c'est mieux pour les noirs ». Donc voilà. Ok, juste quelques notions. On va appeler ça des neurones et ça des connexions. Enfin, on va juste le revoir après. Oui, donc juste pour reprendre l'exemple d'avant, du coup, tous les chiffres en bas qu'on avait vus, ils seront donnés donc par notre réseau neural, dans notre cas. Alors, l'entraînement du réseau. Donc, ce qu'on va faire, on a une base de données, juste là. Donc, 159,7 millions de positions. Donc, il faut énormément de données pour faire une intelligence artificielle qui fonctionne bien. Et du coup, oui, comme on l'a vu, on va lui donner des positions en matrice et on aimerait qu'elle prédise des évaluations, donc comme on l'a vu, positives pour un avantage au blanc et négatives pour un avantage au noir. Voilà. Du coup, le fonctionnement du réseau neuronal, pardon. Ok, donc il faut juste avoir quelques notions rapidement. Le réseau neuronal, il est organisé en couches, comme ici, par exemple, ça c'est la couche d'entrée. Ensuite, il y a des couches cachées et une couche de sortie. Et l'idée, c'est qu'on va faire rentrer des données dans la couche d'entrée. Et ensuite, les connexions seront plus ou moins fortes, c'est-à-dire que comme dans le cerveau, on aura des synapses qui seront plus liées que d'autres, et ben dans le réseau neural, on aura des poids qui seront plus ou moins importants. Donc ici, on peut voir un neurone, juste rapidement. En fait, ce qu'un neurone il fait, c'est que il fait la somme de toutes les données qui rentrent à l'intérieur du neurone, donc ici. Et ensuite, il les fait passer dans une fonction d'activation et il donne une donnée de sortie. Et cette donnée de sortie,
eh ben, on peut le voir juste ici. En fait, elle sera passée à tous les neurones de la couche suivante. Donc, voilà. Et, ouais. Et donc, à chaque fois, on entraîne notre réseau, on lui donne une donnée, il nous le prédit. Mais après, pour l'améliorer, il va comparer avec la vraie réponse. Donc, il a prédit 1,4 par exemple, et peut-être la réponse était 1,5, et donc il va corriger ses neurones et ses points. Et donc, il va utiliser une fonction de perte. Et donc, une fonction de perte, ça se représente comme ça. On voit un graphique avec toutes les pertes au fil du temps de notre réseau. Et donc, plus elle diminue, mieux c'est. C'est-à-dire on est plus proche du résultat. Donc là, elle diminue. Et donc, plus elle diminue, mieux c'est, puisque c'est-à-dire qu'on on est proche du résultat qu'on est censé avoir. Voilà, oui. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de minimiser pendant la phase d'entraînement. Donc voilà, tout au départ, on lui donne une donnée d'entrée, donc une position. Elle essaye de prédire, donc c'est-à-dire qu'on la fait passer à travers le réseau. Ensuite, on va comparer la prédiction avec la vraie réponse. Si la réponse est mauvaise, on va essayer d'affiner son résultat en modifiant les connexions. Et donc ça va être fait avec la descente de gradient. Alors, juste rapidement, par exemple, si on a des connexions ici et ici, et ben cette configuration-là, donc c'est quoi, c'est 0,2 et 0,7, je crois. Cette configuration-là donne une perte très basse, ce qui veut dire que c'est une bonne façon de faire son réseau neuronal, c'est-à-dire avoir des bonnes connexions pour bien prédire une position. Donc voilà, une fois qu'on a fini l'entraînement, on peut lui donner des nouvelles données qu'elle n'a jamais vues, c'est-à-dire des positions nouvelles, et on espère qu'elle évalue bien ces positions-là. Donc voilà. Et donc, finalement, on aimerait remercier nos professeurs de maths de Matangine, notre langage Python qui nous a aidé à mettre tout ça, à mettre notre IA, et les modules qui vont avec, et également certaines personnes qu'on a retrouvées sur YouTube qui nous ont aidés pour la programmation. Oui, juste rapidement, les 150 millions de positions qu'on a utilisées, elles viennent de lichess.org, donc ils ont une base de données publique, donc merci à eux aussi. Est-ce qu'on a le temps? On a jusqu'à quand? Il nous reste combien de temps? 3 minutes, ok. Là, on va essayer peut-être de vous montrer un début de partie de notre IA. Ok. Est-ce qu'on a une interface graphique? Ok. Est-ce qu'on peut voir la caméra? Enfin, merci. Je veux dire, est-ce qu'on peut voir? Ok. Ça, c'est, vous voyez. Ça marche? Ah, oui, on peut cacher ici. Ah non, c'est pas tout à fait droit. Voilà, c'est bien. C'est vrai? Oula, ok. Non, c'est pas grave. On peut jouer. Donc là, on est les blancs, et on va donner notre premier mouvement. Par exemple. Et là, on attend la réponse de l'IA. Donc l'IA, elle joue son pion. Et donc voilà. Et voilà, nous, on bouge un cavalier. Bon, bref, on bouge voilà. un coup. Ok, bon, on va peut-être pas jouer toute une partie, on a que 3 minutes, peut-être, pour les questions. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Ok. Bon, Ah oui, ouais. Donc, quand vous calculez à chaque fois pour trouver le meilleur coup, vous calculez à chaque fois toutes les positions jusqu'à aller au mat le plus proche, ou vous calculez jusqu'à où? nous, alors, cette IA-là, elle arrive à aller à une profondeur de 4. En fait, il y a 25 coups possibles en moyenne, ce qui veut dire qu'à une profondeur de 4, on a environ 25 puissance 4 positions à regarder. C'est beaucoup trop long, c'est-à-dire que on pourrait pas aller jusqu'à un mat. En vrai,
si on avait un ordinateur surpuissant et qu'on pouvait aller jusqu'aux maths, on n'aurait pas besoin de réseau neural. On pourrait juste aller aux maths, dire par exemple plus 10 si c'est maths pour les blancs, moins 10 si c'est maths pour les noirs. Puis ensuite on remonte tout ça et on aurait le jeu parfait en fait. Mais le problème c'est que il y a environ, je crois, 10 puissance 100 différentes positions à regarder. Donc ça fait un peu trop pour nous. Est-ce que vous avez pris en compte comment on joue différemment au cours d'une partie? Par exemple, au début, on va jouer différemment, au milieu différemment et à la fin aussi. Vous avez pris en compte ça dans votre intelligence? En fait, c'est l'IA qui trouve sa tactique, mais au début, on lui a donné des ouvertures pour qu'elle elle ait des petites tactiques au début. Puis après, on la laisse faire, elle trouve sa tactique tout seule avec le réseau. Et la dernière question. Donc, votre IA, elle joue aussi sur l'expérience qu'elle a eue avant, c'est ça? Donc, les coups qu'elle a fait avant, dans toute la base de données, si elle a vu quelque chose qui avait un max, comme ça, dans sa base de données, dans deux coups, il y avait max, dans une autre partie, elle va essayer d'aller dans cette partie-là. C'est juste, c'est ça. Après, on peut jamais être sûr, c'est-à-dire que ça dépend entièrement des connexions du réseau neuronal, pardon. C'est-à-dire que si ça se trouve, elle l'a oublié depuis, vu que c'était il y a peut-être 100 millions de positions, donc, durant l'entraînement. Donc, mais ce serait l'idéal, oui. Mais elle ne peut pas vraiment les oublier, parce que c'est dans sa base de données. Elle ne le regarde pas. En fait, c'est seulement pendant l'entraînement. C'est-à-dire que les 150 millions de positions, elle les a pas gardées dans une table, par exemple. En fait, c'est juste le réseau neuronal qui a regardé cette position et qui a un petit peu amélioré ses poids. Mais la position, après, on la revoit plus jamais. Donc, c'est juste dans les poids du réseau neuronal que la position est gardée, en fait. Oui. Là, ce que vous faites pour évaluer une position, c'est que vous allez à une certaine profondeur, et après, vous demandez à votre fonction d'évaluation. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous devez comparer la performance de votre programme par rapport aux différentes profondeurs? Et est-ce que, par exemple, si vous utilisez juste directement votre fonction d'évaluation pour évaluer les différents coups, comment est-ce que se porte-là? Alors, est-ce que vous avez de quantifier en fait, pas vraiment volontairement, en tout cas, mais avant, c'est-à-dire que bon, durant le développement de cette intelligence artificielle, il y a eu, enfin, au début, elle était beaucoup plus lente, on n'arrivait pas à une profondeur de 4, mais on n'avait pas une profondeur de 4. Du coup, oui, on voit clairement la différence, c'est-à-dire que voir 4 mouvements à l'avance, ça veut dire qu'elle arrive à avoir des tactiques, c'est-à-dire que si on regarde seulement une profondeur de 1, par exemple, ce qu'elle va voir, c'est seulement sa capture à elle. Par exemple, si elle veut prendre une reine, hop, elle prend la reine. À une profondeur de 2, elle voit que l'adversaire, il peut reprendre la pièce qu'a pris la reine, par exemple. Et du coup, plus la profondeur est grande, plus elle peut voir des séquences de mouvements qui sont de plus en plus longs et plus intéressants. Mais ça, c'est quelque chose que François, votre réseau neuronal, va apprendre aussi. On aimerait bien, mais déjà, plus le réseau est gros, plus ça prend du temps. Et plus ça prend du temps, moins on peut aller profond. Donc on a essayé de garder un réseau neuronal plutôt petit, sinon ce serait trop long. Et comment est-ce que vous décidez du temps à allouer à votre réseau neuronal et à celui-là faire votre profondeur? Bah, on sait à peu près qu'au bout de 5 de profondeur, ça va prendre beaucoup de temps, peut-être 1 minute, du coup on se met à 4. Et on a également une fonction de temps. C'est-à-dire que si on met par exemple 30 secondes, il va s'arrêter au bout de 30 secondes. Mais ça, c'est pas très bien parce que il peut s'arrêter en plein milieu et du coup, il peut donner une évaluation qui est pas très très bonne. Pas complète, c'est-à-dire que s'il s'arrête en plein milieu d'une recherche, alors on l'a fait, hein, mais le problème c'est que c'est possible qu'il y a un très bon mouvement qui n'ait pas encore été analysé. Et du coup, si on s'arrête avant, c'est possible de manquer des mouvements. Donc c'est un peu moins bien. On préfère regarder à des profondeurs fixes. Oui. Il y a certains mouvements que mes sacrifices, par exemple, au début, ça va vraiment horrible. Et après, on voit que c'est pour le meilleur pour la personne, parfois après 5, 6 coups, on voit que c'est un avantage pour la personne. Donc ça, c'est un point d'intelligence artificielle. En vrai, j'ai déjà vu faire des sacrifices. Des fois, ils sont bons, des fois, ils sont moyennement bons.
Après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le réseau neuronal. C'est possible qu'il n'ait pas suffisamment été entraîné des fois, puisque bien sûr, ça prend énormément de temps. Hein. 150 millions, justement, ça a pris. Enfin, j'ai écrit 6 heures. En vrai, j'ai entraîné hier soir. Du coup, on peut y rajouter au moins 2 heures. Et du coup, ouais. Ouais. Dans le... il y avait il y avait des chemins, l'IA. Il y a une différence entre le moins 4 et le moins 6 dans le question. Et si oui, c'est quoi la différence? Moins 4, c'est l'évaluation. En fait, non, La c'était maximisation et la minimisation. Oui, en fait, de base, enfin, à la base, donc la base de données sur laquelle on se base, c'est une base de données qui a été faite par Stockfish, qui est en ce moment la meilleure intelligence artificielle qui existe. Elle est clairement meilleure que tous les champions du monde. Hein, voilà, si vous ne savez pas. Et en fait, cette base de données, c'est l'évaluation de Stockfish qui est, on la considère comme parfaite. Hein, donc voilà. Et en fait, cette évaluation, elle est censée être en pions. C'est-à-dire, 1, c'est un pion, 2, c'est 2 pions, voilà. Si tu veux une idée environ, un cheval, c'est à peu près 3 pions. Une reine, c'est 9 pions. Donc en fait, si on voit un avantage de plus 9, ça veut dire que l'IA, elle considère que les blancs ont une reine en plus, à peu près. Pour éviter de parcourir tout l'arbre, vous avez une fonction qui est économisée en quelque sorte par recherche, on pas d'état. Oui, c'est ça. On a, c'est pas tout la même fonction, parce qu'on a tout évalué, et pour éviter de prendre un jeu, c'est-à-dire qu'on a évalué moi, ce qui s'est passé après. On va pas très bien cette économie en fait. Ok. En fait, ça se base sur le fait que là, on voit plus ou égal à 5. Oui. Puisque les blancs choisissent toujours le maximum. Oui. C'est minimax, du coup. Puisque les blancs choisissent le maximum, ce que ça veut dire, c'est qu'ils prendront le 5 Oui. ou plus, Oui. jamais moins, du coup. Puisque si là, il y avait un 2, par exemple, les blancs choisiraient le 5. Donc c'est supérieur ou égal à 5 ici. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que les noirs, qui sont juste au-dessus, ils ont le choix entre quelque chose qui est supérieur ou égal à 5 et 3. Oui. Mais les noirs, ils prennent toujours le plus petit. D'accord. Du coup, ils prendront forcément ce chemin-là, peu importe ce qu'est le chiffre ici. Puisque si c'est inférieur à 5, de toute façon, il prendra 5 et les noirs prendront cette position, enfin ce chemin-là. Et si c'est supérieur, eh ben, ils prendront quand même l'autre chemin. Donc on n'a pas besoin de regarder cette position ici. J'ai une question dans la descente du gradient. Comment vous assurez qu'il ne va pas trouver un minimum local? Ah, c'est pas mal. Qui est mauvais, mais quand même un minimum. Ok. Alors, oups, oh là. Attends, je vais revenir au début. Non, c'est pas là. Pardon. Ok. Alors oui, il y a des minimums locaux, tout à fait. Par exemple, on peut voir sur la courbe de la perte en fonction du temps, il y a énormément de bosses et de trous. Et en fait, ça c'est voulu en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est à peu près la taille des pas qu'on fait qui permet d'ajuster si on va trouver beaucoup de minimums locaux ou pas. C'est-à-dire que ici, là on voit il y a une certaine distance entre les points. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors là, on a par exemple cette taille de pas qu'on fait, mais ce que j'ai fait pour minimiser la chance d'être coincé dans un minimum local, c'est agrandir beaucoup ces pas, de façon à ce que si on reste coincé dans un petit minimum local, les pas sont tellement grands que on arrive à en sortir en passant par-dessus, en fait. Et donc, l'idée, c'est de trouver un minimum qui est suffisamment large pour que l'IA reste coincée dedans et qu'elle trouve une bonne approximation. Mais juste quelque chose, il y a quelque chose qui s'appelle step decay.
C'est juste, on peut réduire au fur et à mesure la taille des pas pour qu'on arrive de plus en plus précis. J'ai essayé de faire ça aussi. Pas d'autres questions? Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Nous nous retrouvons vers 11h, à 11h30 après une courte pause.